Ah, il y a une odeur bizarre. Ça pue, ça pue. Oh, mais c'est quoi cette odeur là? Ça pue. Il y a quoi à l'intérieur? Ça pue, ça pue. Les amis, ça fait extrêmement plaisir d'être accompagné avec vous. C'est une tuerie. Est-ce que le décor il vous plaît déjà? Franchement, il est bien. Il est très Je bien valide. fait, Aquila. Vous avez bien En aimé? tout cas, merci beaucoup pour ton invitation. Merci à vous les gars, en tout cas ça fait extrêmement plaisir. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous. Et salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de José et de Lodé. Ça va ou quoi les gars? Ça va et toi? Tranquille, on est là, hein. On est dans une bonne ambiance entre nous. On va se raconter 3 histoires d'horreur. Nos 3 histoires sont des histoires vraies. On va commencer par l'histoire de Lodé. Après, on va enchaîner par José. Et le troisième, bien évidemment, comme je suis le propriétaire de la chaîne, Aquila. Calme-toi quand même. Nuit Noire, épisode 2. C'est parti! Ok, bah moi, mon histoire s'est déroulée en 2006. À l'époque, j'habitais à Beauvais avec mes parents et mes sœurs. Et en fait, si vous voulez, il devait être entre minuit et 1h du matin. Ce qui s'est passé, c'est que ma mère et mes sœurs, elles étaient éveillées. Si tu veux, la chambre de mes parents donnait au niveau des escaliers. Ce qui fait que on voyait des gens qui venaient, etc. pour toquer à la porte, on les voyait. Et en fait, ma mère, elle était dans sa chambre et elle regarde par la fenêtre et elle voit une femme en train de monter les escaliers, mais vraiment vêtue en noir. Genre vraiment, genre, je sais pas si elle a vu une robe ou quoi. En noir, exactement, ouais. En noir, complètement. Genre limite son visage, elle le voyait même pas, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle entend toquer à la porte. Elle dit ouais, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Ma grand-mère, elle est malade. J'arrive pas à marcher, etc. Alors que ma mère, elle vient de la voir, tu sais, elle l'a vu à travers la fenêtre en train de courir, en train de monter les escaliers, elle était bien. Elle lui a dit ok, ben on va vous aider, etc. Mais à ce moment-là, ils ont appelé la police. Bah dis-toi que la police, elle était jamais rien du tout, tu vois. Et le lendemain, on avait nos voisines et en dessous de chez nous, on avait un voisin, tu vois. Et les voisins d'à côté, ils nous ont dit ouais, la personne elle a toqué chez eux, mais elle les aurait pas ouvert la porte. Et en fait, la personne qui était en bas, je sais pas si elle lui a ouvert la porte, mais à partir de ce jour-là, on l'a plus jamais revue. Et dis-toi qu'une semaine après, il y a d'autres locataires qui sont arrivés, qui ont déménagé. Mais cette personne, on l'a plus jamais revue, tu vois. C'est pas passé aux infos ou quoi? Non, rien du tout. On sait vraiment pas ce qui s'est passé. Vraiment, c'est ça qui est bizarre. Pour moi, tu vois, quand tu vois quelqu'un en noir, c'est un mauvais esprit déjà. Je pense que c'était sataniste ou un truc. Ça me donne froid au corps, vraiment. Ouais. Et je te dis sincèrement, le truc, quand tu vois quelqu'un en noir, c'est flippant. Ouais, mais surtout, tu sais, à 1h, minuit du matin, tu vois, tu te dis, mais qui va venir toquer à ta porte? Bah, c'est Mais ouais, t'arrives pas à marcher et tout. Si t'arrives pas à marcher, tu montes pas les escaliers. Ouais. Et surtout que moi, ma mère, elle l'a vu au début. Bon les gars, avant de tout santé, parce que là, c'est mon histoire, ça va faire flipper. C'est de latino. Oui, ça se déroule dans ma ville, à la Ceiba Honduras. Bon les gars, comme je vous disais, mon histoire se déroule à la Ceiba Honduras. C'est une histoire personnelle parce que c'est à moi-même qui m'arrive. Donc c'est à peu près comme le dé. J'ai vu une dame habillée en noir. Donc c'était en 2002, j'avais 5 ans. Je me rappelle, j'étais tout seul dans ma chambre. J'allais dormir. Donc tu vois, j'étais prêt à dormir, j'étais en train de dormir. À un moment donné, je me suis réveillé. Et j'ai vu une dame habillée en noir dans le côté, dans le coin. J'arrivais pas à voir son visage, juste j'avais mon corps qui était froid. J'arrivais pas à bouger. Parce que tu vois, quand on dit quand t'arrives pas à bouger, ça veut dire que c'est un mauvais esprit. Et t'arrives pas à voir la tête. Et du coup, tu vois, j'avais 5 ans, j'avais vu ça. Je voulais crier parce qu'à l'époque, il y avait mon grand-père. Mais j'avais les yeux verts, j'arrivais pas à parler fort. J'avais vraiment peur. C'était une dame qui était dans le coin, en train de me regarder, mais j'arrivais pas à voir son corps. Mais elle était habillée tout en noir. Et du coup, tu vois, soudainement, j'ai crié « Ah ouais, là !» Quand mon grand-père il arrivait dans la chambre, la dame, elle a disparu. Comme par magie. Et donc, j'ai pu respirer, tu vois, être tranquille. Et depuis ce moment-là, j'ai pas pu dormir tout seul jusqu'à mon âge de mes 9 ans. Mais attends, du coup, c'est pas une paralysie du sommeil.
Parce que normalement, il est pas censé t'entendre dans une paralysie. Non, parce que quand je t'ai expliqué, j'ai pu m'en sortir de la paralysie. En fait, je suis revenu à moi-même, en fait, quand j'avais 5 ans. Ouais. Et du coup, à la fin, j'ai pu crier. Ah, c'est à ce moment-là que... C'est à ce moment-là que j'ai crié, oui, que j'ai Et du pu coup, m'en elle avait sortir. déjà disparu. Non, alors. non, elle était encore là. Parce que vu que toi, t'as crié le nom de ton grand-père, il est pas censé t'entendre. Oui, parce non, que quand tu fais une paralysie du sommeil, on t'entend pas normalement. Oui, Ouais, au je début. pense aussi. Tu Non, vois, parce que c'est- non, j'ai resté au moins 5 minutes comme ça. Et mon grand-père, quand il est rentré dans la chambre, il est parti. La soirée, elle se passe bien? Très bien. J'ai trop peur. Franchement, j'aime. N'hésitez pas à vous resservir, les gars. Vas-y. Moi, je suis un fan de paranormal, donc je kiffe les trucs comme ça. quoi. Vous servir, vous servir tranquillement. Trop soif parce que j'ai trop parlé en tout cas. Merci. Merci. À la vôtre, hein. À la vôtre, les gars. La troisième histoire, les gars, c'est une histoire qui est malheureusement vraie. C'est l'histoire de 3 personnes qui rentrent dans une maison. Et dans cette maison-là, habitait un grand monsieur d'1,90 m. Ce monsieur-là était attaché vraiment, mais vraiment à sa fille, au point de pouvoir tuer des gens. J'ai des frissons. Un jour, quand cet homme-là a perdu sa fille, il s'est mis en tête de retrouver sa fille. Pour ça, chaque personne qui rentrait chez lui, il devait les tuer. La première personne qui rentrait dans la maison de cet homme se retrouvait piégée. Il rentrait dans une maison délabrée. Cet homme d'1,90 m se retrouvait devant lui. Comme c'était sa première victime, il l'épargna. Ils décidèrent, car il le pitchait de lui, de s'associer avec lui. L'association consistait en quoi? Chaque année, il devait ramener 2 victimes pour les sacrifier au nom de sa fille. En 2023, il ramena 2 victimes et ils se retrouvèrent sacrifiés. En 2024, il recommença avec 2 autres personnes. Il est rentré dans la maison. L'un d'eux commença à tousser. Ton histoire, elle fait flipper mon gars. Et un tombé dans les pommes. Oh, il s'est passé quoi?